Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames et messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République a assisté hier à Conakry aux côtés de ses homologues africains à l'investiture du président réélu Alpha Condé. Le Premier ministre supervise la cérémonie de remise de prix du prix Shingiti. C'était ce matin à l'ancienne maison des jeunes. La réunion périodique État-bailleurs de fonds a planché ce matin sur l'évolution des projets et stratégies de développement. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé ses meilleurs vœux au roi de Bahreïn, Sa Majesté Mohammed Ben Issa Al Khalifa, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Il a émis le vœu de voir les relations entre les deux pays se développer et se renforcer davantage. Vous le savez, le président de la République était hier hôte de la Guinée à la cérémonie de prestation de serment et l'investiture du président réélu Alpha Condé. D'autres chefs d'État africains ont assisté à cette cérémonie au cours de laquelle le président réélu pour un second mandat de 5 ans a juré de respecter scrupuleusement la Constitution et à traduire dans son devoir de travail, justice et solidarité, prônant paix et rassemblement. Retour sur cette cérémonie avec Charzin Lesson. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés de certains de ses pairs africains lors de la cérémonie de prestation de serment du président réélu de la Guinée, professeur Alpha Condé. Une présence qui traduit l'excellence des relations entre la Mauritanie et la Guinée. Plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement et plusieurs invités de marque ont assisté à cette cérémonie au cours de laquelle Alpha Condé, réélu le 11 octobre dernier, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat qui s'achèvera en 2020. L'occasion pour le président réélu de la Guinée de prononcer un discours dans lequel il s'est engagé à faire de son pays un modèle prônant la paix et le respect de la constitution guinéenne et de l'état de droit. C'est un nouveau mandat présidentiel me permettant de continuer l'œuvre commune que nous avons entreprise ensemble au cours des 5 dernières années pour donner un autre avenir à la République guinéenne sur le plan politique, économique et social, a dit le président Alpha Condé. Il s'est réjoui du travail accompli durant le premier quinquennat avec l'ensemble des forces vives du pays, les jeunes, les femmes, les travailleurs, pour construire ensemble une Guinée nouvelle et dynamique. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Yahya Ould Hadzamin a présidé ce matin au nom du président de la République la cérémonie de remise des prix Shingiti pour l'année 2015. 3 lauréats, parmi lesquels un Égyptien, ont été primés pour leur thèse dans les domaines des sciences islamiques, de la littérature et du droit. Compte rendu, Bokar Baylaba. Quoi de plus beau que de récompenser et célébrer des savoirs pour le présent et le futur de tout un peuple. Le prix Shingit, composé d'une attestation de reconnaissance et d'une enveloppe financière de 5 millions de guillas, est destiné à récompenser les travaux de recherche qui se sont distingués dans les domaines des sciences islamiques, de la littérature et des arts et des sciences et techniques. L'occasion pour le secrétaire général du prix Shingit, M. Bilal Hamza, d'indiquer que la cérémonie est un événement scientifique que l'instance du prix Shingit organise annuellement pour primer les recherches dans le but de promouvoir la création scientifique. Il a souligné que le développement de la recherche scientifique constitue un indicateur essentiel dans l'œuvre de construction de l'avenir des nations et des peuples, ajoutant que les chercheurs ont l'obligation de se positionner en avant-garde du progrès scientifique. Au cours de cette cérémonie, le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadzamin, a remis le prix des études islamiques à Sidi Mohamed El Youba pour son travail sur l'état protecteur de l'islam, étude des fondements de la bonne gouvernance. Un autre prix des études islamiques a été remis à Sabri Adel Ibrahim Al-Awad pour son travail sur la civilisation, une obligation islamique. Le Premier ministre a aussi remis un prix Shingit littérature et art à Mohamed El-Mokhtar Ould Sidi Mohamed pour son travail intitulé Études de la société et du pouvoir en Mauritanie.
Après le cérémonial de remise des prix, les 3 lauréats 2015 ont présenté des résumés de leurs travaux en mettant en exergue les innovations qu'ils ont apportées et les recommandations pouvant être tirées de ces travaux. La cérémonie de remise des prix Shinguit s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du président et des membres du conseil du prix Shinguit, ainsi qu'un parterre de penseurs et personnalités du monde scientifique et littéraire. Le conseil du prix Shinguit a décerné 46 penseurs depuis la création de ce prix en 2001. Et on ne dira jamais assez, le prix Shinguit encourage les chercheurs à suivre les pas des anciens et partant à gagner le pari scientifique avec l'esprit d'initiative et de créativité. L'actualité parlementaire a été marquée ce matin à l'Assemblée nationale par la réunion de la conférence des présidents, réunion consacrée à l'examen de 4 projets de loi et leur transfert aux commissions spécialisées. Melka Lakli. La conférence des présidents s'est réunie à l'Assemblée nationale sous la présidence du député Mohamed El-Bouelil, en présence du ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Oulechir. La séance a été consacrée à 4 projets de loi. Le premier étant relatif à l'adoption de la convention d'aide dans le domaine de la sécurité entre le gouvernement mauritanien et le Royaume d'Espagne. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement afin de promouvoir ses relations avec les pays frères et amis et instaurer une coopération dans tous les domaines relevant de la sécurité, lui permettant ainsi de relever les défis auxquels font face les pays de la sous-région. Le deuxième projet de loi concerne l'adoption du protocole 2014 qui a été adopté lors de la 103e session lors de la conférence internationale du travail concernant la Convention sur les travaux forcés. Les travaux forcés représentant une atteinte aux droits de l'homme. Le troisième projet de loi est relatif à la loi d'orientation relative à l'utilisation des données informatiques. Ce projet de loi vient renforcer le projet de loi relatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour réguler et promouvoir les nouvelles technologies. Le quatrième projet de loi concerne la cybercriminalité afin de renforcer les procédures juridiques. Toujours au volet parlementaire, le réseau des parlementaires et élus de l'environnement a tenu ce matin un atelier au cours duquel il a informé les membres du réseau sur la dernière visite qu'il vient d'effectuer à MCM pour s'assurer des mesures prises par cette société d'extraction en matière de préservation de l'environnement. Retour à Melika Nekli. Un atelier d'information des parlementaires sur le respect par la société de cuivre en Mauritanie MCM des normes environnementales nationales et internationales a été organisé à l'Assemblée nationale. Le réseau vise à présenter au cours de cet atelier les résultats de la visite de terrain effectuée par certains de ses membres à la société, donnant ainsi l'opportunité aux responsables de la MCM d'apporter les éclaircissements nécessaires aux parlementaires. Le président du réseau des parlementaires et élu de l'environnement, le député Sidi Baba Oulahah, a indiqué à cette occasion que la visite effectuée par certains membres du réseau à la société a permis de suivre des exposés présentés par les responsables de la MCM sur la conformité aux normes requises pour préserver l'environnement. Le présent atelier vise à exposer les résultats de cette visite ainsi qu'à partager les informations avec les parlementaires qui n'ont pas visité la MCM. Le directeur général de MCM, M. Anthony Makitima, a évoqué dans son intervention le programme environnemental répondant aux normes reconnues sur les plans national et international que la société compte mettre en œuvre, mettant en exergue le rôle joué par son établissement dans les domaines de la santé, de l'hydraulique et d'appui aux coopératives locales, en plus de l'octroi de bourses aux étudiants pour poursuivre des études à l'étranger. Au niveau du Sénat, les sénateurs réunis en plénière sous la présidence de Mohamed Al-Hassan Ould El-Hajj, président de la Chambre, ont pris acte du dépôt du projet de loi de finances initiale du budget de l'État pour l'année 2016 et celui abrogeant et remplaçant la loi numéro 97-021 du 16 juillet 1997 portant organisation et développement de l'éducation physique et des sports en République islamique de Mauritanie. Auparavant, la conférence des présidents avait tenu une réunion en présence du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Oulechir, consacré à l'examen de ces 2 projets de loi.
Toujours au Sénat, la Commission des affaires juridiques et constitutionnelles a examiné au cours de sa réunion tenue cet après-midi deux projets de loi portant respectivement sur la ratification de l'accord judiciaire entre notre pays et l'État du Qatar et l'accord de coopération dans le domaine juridique également entre les deux pays. Le ministre de la Justice, Brahim Dadda, était présent à cette réunion. Une unité de nos forces armées a quitté le pays aujourd'hui à destination de la République centrafricaine pour apporter sous l'égide des Nations Unies sa contribution au maintien de la paix dans ce pays. Cette unité a été saluée à son départ de Nouakchott par le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Bacha, entouré du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Mohamed Sultanoul Saoud, et de certains officiers supérieurs. Le ministre de la Défense nationale s'est adressé à cette occasion aux éléments de cette force. Nous l'écoutons. J'ai tenu à venir vous voir quelques minutes ou quelques heures avant votre départ pour d'abord vous saluer, mais surtout pour vous apporter les encouragements du président de la République. Je pense que vous allez partir dans quelques instants pour une mission extrêmement importante pour laquelle vous avez été formé depuis plusieurs mois. Et vous devez savoir que toutes les forces armées sont fières de vous. Parce que vous représentez aujourd'hui les porte-drapeaux de tout ce que notre pays a comme valeur. Vous ne devez jamais oublier que vous êtes à partir d'aujourd'hui les ambassadeurs de la Mauritanie. Donc tout ce que vous allez faire sera au crédit de la Mauritanie. Vous êtes aussi les premiers exécutants de la politique voulue par notre président, le président de la République, chef des armées, qui a toujours voulu participer dans le cadre des relations avec l'ensemble des pays africains, arabes et internationaux pour la solution pacifique des conflits. En allant aujourd'hui en Centrafrique, vous êtes également porteur des valeurs de la grande maison des Nations Unies, parce que vous allez intégrer les forces de la MINUSCA et vous allez servir pour la paix dans ce pays-là. Ce que je tiens à rajouter, c'est qu'une mission de paix n'est jamais une mission facile, parce que vous allez dans un contexte le plus souvent conflictuel, ce qui veut dire que vous devez vous armer de patience, de sérieux, d'abnégation et de discipline pour accomplir ce qu'on vous a confié. Vous ne devez jamais oublier que ce que vous ferez sera mis à l'actif de la Mauritanie. C'est pour cela que je vous demande de respecter ce qu'on vous a enseigné et de vous occuper de votre travail et uniquement de votre travail quand vous serez là-bas. Vous n'êtes pas parti pour rentrer dans les conflits là-bas, ni pour prendre parti pour tel ou tel parti. Vous êtes parti pour accomplir une mission. Je vous souhaite au nom de l'ensemble du commandement des forces armées, de la gendarmerie en particulier, de bien réussir ce que vous allez faire et je vous souhaite un bon voyage. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sid Ahmed Ould Raïs, a présidé aujourd'hui la réunion périodique État bailleur de fonds qui se tient tous les 3 mois. Lors du jour de cette réunion comportait des points portant sur les étapes de l'élaboration de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, le rang de la Mauritanie au niveau de l'indicateur climat, les affaires pour l'année 2016, les réformes en cours d'exécution dans le cadre de la préservation des projets déjà accompli et la stratégie de protection de l'action sociale. Le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie ainsi que des cadres du ministère des Affaires économiques et du Développement ont pris part à cette réunion.
Nous allons à présent à Nouadhibou. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime Nani Ould Chrouqa a donné le coup d'envoi de la campagne d'explication et de vulgarisation des textes législatifs et organisationnels relatifs à la gestion responsable de la pêche et de l'économie maritime pour la période 2015-2019. Ces textes contribueront à garantir une bonne gestion des ressources maritimes. Abdoulaye Tamaba. De notre économie, le secteur des pêches et de l'économie maritime connaît une nouvelle impulsion avec la formulation de la nouvelle stratégie pour ce secteur pour la période 2015-2019, stratégie qui vise notamment la protection des ressources, l'intégration davantage de ce secteur dans le tissu économique national et une distribution équitable des revenus. D'où cette campagne de sensibilisation initiée par le ministère des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chrouqa. Objectif, expliquer et diffuser les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à ce secteur. Ainsi, les acteurs, notamment ceux de la pêche artisanale et industrielle, ont pris part à ces rencontres. Prenant la parole, le ministre a d'emblée exprimé sa satisfaction de partager ces nouvelles dispositions légales de la nouvelle stratégie pour le développement durable des pêches et de l'économie maritime. Cette campagne est toujours, selon lui, d'une importance particulière car, dit-il, elle garantit en partie la réalisation des objectifs dans le cadre de la promotion du secteur des pêches. Il a par ailleurs indiqué que tout le monde doit travailler dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les acteurs de ce secteur. Par la suite, les intervenants ont évoqué l'importance de ces nouvelles stratégies et les textes qui la régissent afin de rationaliser les ressources halieutiques et renforcer la capacité de ce maillon dans notre économie nationale. Radio Mauritanie a primé hier soir les lauréats du grand concours du Saint-Coran organisé durant le mois béni du Ramadan. 63 lauréats se sont partagés la somme de 10 millions d'ouguiyas. Les premiers, deuxième et troisième lauréats ont respectivement empoché 3, 2 et 1 million d'ouguiyas soutenus par des attestations de reconnaissance. Ils ont reçu leur prix des mains du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, Dr Mohamed Lamine Ould et ses homologues des affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, et de la culture et de l'artisanat, Madame Hindoumit Aylina, ainsi que du président du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, Mohamed El-Mokhtar Ould Balla, qui a mis en exergue au cours de son discours l'importance de l'enseignement du Saint-Coran, de l'étude de ses sciences et de la méditation de sa signification profonde. Quant au directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Sidi Mohamed, il a passé en revue les objectifs et finalités de cette institution qui sont, dit-il, partie intégrante de la politique du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au service du Saint-Coran et de ses sciences. Cette politique s'est reflétée dans plusieurs mesures, dont l'impression du Mashaf mauritanien, le Saint-Coran, la création de la radio du Saint-Coran et la chaîne El Mahadra. Le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a célébré aujourd'hui à travers un atelier la journée mondiale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Une commémoration que ce département met à profit pour sensibiliser les décideurs et opinions sur cette pratique néfaste. Babacar Ndiaye. Les chiffres sont toujours alarmants. Dans le monde, une femme sur 3 a connu la violence physique. Mettre fin à cette violence doit être une affaire de tous, selon le représentant de l'UNFPA en Mauritanie. C'est une question qui ne concerne pas que les femmes et nous affecte tous. Tant que la dignité et le bien-être de la moitié de l'humanité est en danger, la paix, la sécurité et le développement durable resteront hors de portée. Prenant note des recommandations acceptées par la Mauritanie à l'occasion du second examen périodique universel, y compris celles se rapportant sur la lutte contre les violences faites aux femmes, le système des Nations Unies a pris note avec intérêt des efforts initiés en vue d'adopter une loi sur les violences basées sur le genre. Dans le souci d'appuyer la Mauritanie à renforcer son arsenal juridique pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, les fonds et agences des Nations Unies encouragent vivement la prise en compte de ces observations et recommandations afin d'aboutir à une législation répondant à l'objectif de mettre fin à la violence basée sur le genre.
De son côté, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Fatma Habib, a passé en revue les importantes étapes franchies par la femme mauritanienne. Parmi les combats que la femme mauritanienne a gagnés avec succès, a ajouté la ministre, figure celui des droits et leur consolidation à travers les associations pour la promotion de leurs droits. Rappelons que la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles de cette année est placée sous le thème « Le monde doit se mobiliser pour mettre fin aux violences contre les femmes ». Nous allons à présent parler décoration. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies de l'Information et de la Communication, Dia Mokhtar Malal, a décoré aujourd'hui, au nom du président de la République, de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Mohamed Ahmed Oula Abdarrahman, conseiller technique chargé d'éthique, Mohamed Lemine Salihi, directeur général des technologies de l'information et de la communication, et Mohamed Ahmed Rajil, directeur adjoint de la formation professionnelle et technique. Le ministre a également décoré de la médaille de la reconnaissance nationale Beit Allah Seydina Ali Ahmed Lessoud, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Le département des finances a restitué ce matin, dans le cadre d'un atelier, l'étude relative à l'élaboration de profils environnementaux pour les wilayas de la Saba et du Brakna. Commandité par le projet Initiative Pauvreté Environnement IPE3 relevant du ministère des Finances, l'étude vise, entre autres objectifs, à mettre en place un système de suivi et d'évaluation sur l'état de la biodiversité. Abdullah Tamaba. Cette étude a pour objectif d'appuyer la conservation et la gestion durable des écosystèmes et leur biodiversité au niveau des wilayas de la Saba et du Brakna à travers l'élaboration de leurs profils environnementaux. Les activités du projet IPE3, Initiative Pauvreté Environnement, sont basées sur une utilisation durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité en vue de réduire la pauvreté en milieu rural ainsi que contribuer à la croissance économique. Le secrétaire général du ministère des Finances, Mohamed Ould Ahmed Aïde, a indiqué à cette occasion que la Mauritanie possède d'énormes ressources naturelles avec une biodiversité terrestre et marine variée et d'importants écosystèmes dont dépendent les populations démunies pour leur survie. Il a par ailleurs précisé que le profil environnemental devra identifier et documenter les données prioritaires se rapportant à l'environnement et aux ressources naturelles dans les wilayas de la Saba et du Brakna. L'initiative Pauvreté Environnement IPE3 est un programme mondial lancé en 2005 à New York par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Cette initiative appuie les efforts menés par les pays pour intégrer les liens entre pauvreté et environnement dans le processus de développement au niveau national et local. L'appui en question couvre les domaines de la planification, de l'exécution et du suivi, en passant par l'élaboration de politiques et de budgétisation. Cette cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime et de celui de l'environnement et du développement durable. C'est également au sujet de l'environnement qu'un atelier de formation a été organisé aujourd'hui sur le sujet de la législation en matière de gestion des catastrophes. C'est une initiative conjointe du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du Croissant Rouge mauritanien. Babacar Ndiaye nous en dit plus. La réduction des risques de catastrophes, un enjeu toujours d'actualité, comme l'illustre leur forte augmentation et les dégâts qu'elles engendrent. Une situation qui doit pousser à aller plus loin, explique le représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Notre succès ne peut plus être mesuré par le nombre croissant de familles secouées ou des maisons reconstruites. Bien au contraire, nous aurons réussi dans notre mission humanitaire seulement quand nous aurons réussi à diminuer le nombre de personnes impactées par la catastrophe et par la voie de réduction de risques et le renforcement de leur propre capacité de résister, ce qu'on appelle de ces jours-ci la résilience. Un peu plus tôt, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madi Ould Taleb, rappelait que la Mauritanie avait mis en place les outils nécessaires pour la prévention et la gestion des catastrophes.
Il a dans ce cadre salué l'appui des partenaires au développement pour protéger les biens et personnes, ainsi que pour préserver notre écosystème et notre héritage culturel. À ce propos, le président du Croissant-Rouge mauritanien, Mohamed Lemine Ould Mohamed Val, a attiré l'attention sur le rôle pionnier joué par les associations du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge dans la riposte aux catastrophes en Mauritanie au cours de ces dernières années en leur qualité d'appui au pouvoir public. Je suis un migrant, c'est le thème retenu cette année par la Journée internationale des migrants. Chez nous, cette commémoration a été marquée hier soir par une exposition de photos sur les dangers de la migration et son impact sur les pays. Les photos de cette exposition montrent des milliers de personnes qui ont fui la misère et la guerre à la recherche d'un avenir meilleur. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, le directeur de l'Office des musées, Khan Hadjia Momodou, a indiqué que la Mauritanie, sur orientation du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a joué un rôle déterminant dans la lutte contre la migration clandestine en mettant en œuvre ses moyens de sécurité et sa logistique. Il a souligné que l'exposition de photos montre les dangers de la migration clandestine, invitant à l'éradication de ce fléau. De son côté, la chef de mission de l'Organisation internationale des migrants dans notre pays, Madame Strauss, a indiqué que ces dernières années ont été malheureusement marquées par des stratégies humaines dont le théâtre a été principalement la Méditerranée. Nous restons à Nouadhibou qui a abrité une formation initiée par la coordination régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille sur la gestion et le traitement des données relatives à l'enfance au profit des 10 organisations de la société civile et des directions régionales dans la wilaya. L'atelier consiste à mettre une base de données dans le domaine de la protection de l'enfance dans le cadre du plan d'action relatif au système de protection de l'enfance et de la table ronde régionale de protection. Les participants à cet atelier ont suivi 2 jours durant des exposés et conférences sur les outils de protection de l'enfant et la collecte des informations relatives à l'enfant et sur la gestion des données. Une nouvelle coalition pour faire face au terrorisme, elle a été annoncée par l'Arabie Saoudite. Cette coalition formée des pays musulmans échangera des informations, fournira du matériel et de la formation et mettra des forces à disposition si nécessaire. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Paris le chef de la diplomatie saoudienne, Adel Joubar. 34 pays musulmans forment cette coalition dans l'objectif de combattre le terrorisme militairement et idéologiquement dans un contexte de montée en puissance de groupes djihadistes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République a assisté hier à Conakry aux côtés de ses homologues africains à l'investiture du président réélu Alpha Condé. Le Premier ministre supervise la cérémonie de remise de prix Chinguitti. C'était ce matin à l'ancienne Maison des Jeunes. La réunion périodique État bailleur de fonds planché ce matin sur l'évolution des projets et stratégies de développement. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure et c'est toujours sur Al Mauritania.